Est-ce que ça y est? Nous sommes pareils. Bonsoir à tous, ciné de nous rejoindre. Quatrième et dernière partie de soirée. La série Two-Face qui vient de s'achever aux États-Unis après 6 numéros de bons et loyaux services. La série qui a été donc écrite par Christian Ward et qui a été dessinée par Fabio Veras. Alors on en avait déjà parlé hein, dans une précédente émission. On en avait parlé dans un numéro de la rubrique Les numéros 1 de la VO, dans lequel on avait parlé donc du numéro 1 de Two-Face, dont vous voyez ici la cover. Où on avait dit clairement à l'époque qu'on en était satisfait. Oui. Et on avait dit en plus qu'on allait continuer. Puis voilà, sans surprise, j'ai continué. Maintenant, on va voir si, bien évidemment, le succès est toujours au rendez-vous. Toi, Martin, tu as pu continuer ou pas? Non, non pas parce que c'était pas bien, mais c'est juste que voilà, il fallait faire des choix. Mais j'avais beaucoup aimé le premier numéro. Voilà, le côté avocat du monde de la pègre, c'était cool comme concept. Ok, donc du coup, moi, j'ai pu continuer. Comme je vous l'ai dit, 6 numéros. Ici, vous avez les magnifiques, il n'y a pas d'autre mot, hein, les magnifiques covers qui composent cette mini-série de 6 numéros. Alors, personnellement, mon cœur balance quand même plus pour les covers 4 et 6, donc vraiment les deux où on voit le combat véritablement entre Harvey Dent et sa deuxième personnalité, la personnalité entre guillemets double face. Je trouve ces covers vraiment magnifiques et encore plus la sixième, quoi. Franchement, je l'ai découverte aujourd'hui même, la sixième, Elle est jolie. mais je l'ai trouvée à couper le souffle, quoi. C'est pas que moi, on est d'accord, elle envoie du lourd. Oui, elle est magnifique. Ah, elle est magnifique au niveau de la composition. Non, mais regardez le regard de double face. C'est un regard de fou, quoi. Vraiment très très bien imaginé, très très bien fait. Bon, les autres ne sont pas en reste, mais c'est vrai que les covers 4 et 6, ouf, c'était du lourd. Euh, alors, je vais parler un petit peu de la série, je vais vous dire de quoi ça parle, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, mais au-delà de ça, on va un petit peu parler envers du décor parce que ça peut être assez intéressant. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a le site Bleeding Cool qui, je sais pas trop pourquoi, mais qui est parti un peu dans un délire avec cette série Two-Face et qui est en train de multiplier les hypothèses, plus ou moins argumentées. Mais en tout cas, sur le fond, je trouvais il y avait matière à débattre et que je pouvais au moins vous raconter quel était le débat en question. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, cette série Two-Face devait tenir en 12 épisodes. On ne sait pas trop pourquoi, finalement, elle a été réduite à 6 épisodes. De là, en fait, il y a Bleeding Cool, l'hypothèse qu'ils ont mis en avant, c'est que, en fait, c'est pas tant que l'histoire ne tenait pas en 12 numéros, c'est que, selon eux, en fait, euh, d'une manière ou d'une autre, Two-Face est lié à Hush 2, qui est actuellement en cours d'écriture sous le titre principal Batman, hein, qui a commencé, je crois, à travers Batman, je crois que c'est 158, si je ne me trompe pas. Peut-être 168, mais je crois que c'est 158. Bref, tu as Hush 2 qui est en cours d'écriture actuellement, et Bleeding Cool, qui a mis donc les pistes qu'ils avaient trouvées selon eux, émettait donc l'hypothèse que Two-Face était lié donc à Hush 2 et que si vraiment ils mettaient en avant 12 numéros, que ça allait foutre la merde un peu avec Hush 2, qui allait peut-être avoir des contradictions. Ils vont même encore plus loin en disant qu'il y a de grandes chances du coup que Two-Face revienne plus tard, de nouveau avec 6 numéros, une fois que Hush 2 serait passé. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Encore une fois, vous pouvez toujours aller voir les articles sur Bleeding Cool. C'est plus ou moins bien écrit. Il y en a où tu donnes plus de crédit que d'autres, c'est plutôt évident, mais voilà, c'était en tout cas assez intéressant à voir. Au niveau du scénario en lui-même, en fait, on suit une cour de justice du mal, on va dire, dans lequel Harvey Dent Double Face est le procureur du mal, à travers The White Church, qui est géré par Judge Reaper, et où on t'explique que finalement, il s'agit d'une cour de justice pour les méchants, puisque les méchants, même s'ils font le mal, ils doivent respecter des règles. Donc par rapport à ça, tu as des scènes quand même assez cocasses. Donc par exemple, tu as Saz, qui est le premier super vilain arrivé à la barre, qui on lui dit clairement, bon,
on va pas dire que tu es accusé de meurtre, c'est complètement con. On sait que tu es un tueur, c'est plutôt évident, il y a juste à te regarder, hein. Non, là, on t'accuse d'avoir tué cette personne-là précisément, parce que celle-là, par contre, fallait pas la tuer. Là, ça craint. Donc voilà, tu as quelques procès comme ça qui sont mis en scène, et bien évidemment, au-delà de ça, tu as l'histoire de Harvey Dent qui se développe un peu plus. Alors personnellement, du coup, avant d'enchaîner, j'ai relu du coup le premier numéro. Encore une fois, on vous avait dit qu'on l'avait bien apprécié, mais là, avec cette deuxième relecture, enfin cette deuxième lecture ou cette première lecture, du coup, euh, j'ai trouvé ce premier numéro encore meilleur que la première fois. Franchement, il y a quand même de très bonnes choses dans ces numéros. Ici, je vous ai mis les deux Oli covers que j'adore, en plus grand. Un petit mot au niveau de la partie graphique. Je réitère tout ce qu'on a dit concernant le premier numéro. Franchement, c'est du lourd, c'est vraiment pas mal du tout. Tout ce qu'on a dit donc pour le premier numéro est correct, que ce soit en termes de dessin, de colorisation ou surtout de mise en scène. Franchement, on s'est cassé la tête. Il y a quand même de très 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 bonnes choses, très 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 intéressant. Matt Kidia, c'est la dernière cover que j'ai prise pour un design absolute. Non, bah tu vois, c'est dire si l'approche est un peu différente. Non, franchement, très 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 chouette. Enfin, la case en haut à gauche où tu as Harvey Dent limite en boule, enfin, elle est vraiment géniale, quoi. Ou double face coupée en deux en bas à droite, sublime aussi. Donc ici, je vous ai déjà un petit peu expliqué en quoi ça consistait. Donc, The White Church, la cour de justice. En bas, notre ami le Judge Reaper et Saz, la première personne à passer à la barre. Alors, il y a plusieurs vilains secondaires, mais souvent appréciés de l'univers de Batman, qui vont du coup s'enchaîner un peu dans cette série, hein. Donc, le premier, c'est Saz. Dès le deuxième numéro, est-ce que tu arrives à les reconnaître? Ah, bah, ils le disent. Donc c'est le couple en fait, c'est le roi et la reine Hmm. du gang Ouais, Alpha Gang. du Flush Royal. Mhm. Exactement, et par la suite tu as As aussi qui arrive. Donc voilà où tu as la reine qui accuse le roi d'avoir été ailleurs, d'avoir été infidèle. Donc tout ça c'est quand même super cool. Et en bas, est-ce que tu les reconnais ou pas? Ah bah c'est Scarface. Scarface. Ouais. Mais par contre la petite Si, fille, si. je l'ai pas. Enfin je pense que du coup Non. c'est Donc la petite fille pourtant justement. c'est la j'imagine que c'est la marionnettiste mais C'est Baby Doll. ah oui Je sais pas d'accord si... ouais ok ça Qui me a dit quelque chose. piqué du coup Scarface au Ok ventriloque. à Wesker d'accord ok. Ouais, Arnold Wesker. Donc c'est Baby Doll. Et en haut à gauche d'ailleurs de la case, tu la vois pas, mais c'est son, je sais pas si ça se dit sa femme de main. Bon, sa femme à tout faire, en gros, celle qui botte les culs. Donc voilà, quand tu as été bercé par notamment la série animée de 92, tu revois pas mal, ou le Teamverse au sens large, hein, parce que le gang Flush Royale il apparaît 3 fois dans Batman la Relève. Donc tout ça, ce sont des personnages quand même que tu as appréciés à la télévision que quand tu étais petit, donc ça fait quand même plaisir de les revoir ici. Par contre, on avance un petit peu quand même. Ou sa gouvernante, ouais, peut-être, moi je sais plus. Mais en tout cas, elle est habillée en tailleur, effectivement, en mode très sérieuse. Ouais, ouais, ouais. Par contre, cette White Church, c'est un peu le point de départ. Au-delà de ça, il y a quand même une intrigue un peu plus profonde qui se met en place. Et donc, vous avez notamment le groupe du Shadow End, le gang du Shadow End, qui s'en prend à l'entourage en fait de Harvey Dent. Et c'est un peu plus sur ça que le numéro va se focaliser après, que la série va se focaliser, pardon, après les 2 premiers numéros. Euh, les personnages sont assez intéressants. Alors, ils sont pas tous exploités de la même manière. Ils ont tous un petit rôle. Ils ont tous leur intérêt. C'est pour ça qu'ils sont là, on va dire. Mais ils sont tous utilisés d'une manière un peu différente. Les deux qui sont quand même pas mal mis en avant sont Dai. Donc, qui a notamment une scène très 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 réussie qui fait basculer un peu le titre dans une autre dimension dès lors qu'elle dit le dad, qui te fait comprendre beaucoup de choses et qui, encore une fois, fait partir ouais, le comics dans une autre direction. C'était carrément, carrément cool. Euh, et Doubt, que je connaissais pas, mais dont le pouvoir est assez sympa. En fait, c'est un personnage qui se plante devant toi et qui dit
I doubt that. Donc, je doute que tu vas me mettre ton poing dans la figure. En fait, dès lors qu'il dit ça, tu ne pourras pas faire ce qu'il te dit. En fait, c'est un personnage qui t'influence par la parole, entre guillemets. Qui a un petit côté hypnotiseur. Euh, il est assez intéressant, c'est assez cool. Et puis le fait que ce soit par la parole, c'était plutôt cool aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a quand même quelques bons dialogues dans ce titre. Alors, parfois, il y a des longueurs, on se dit il y avait peut-être moyen de faire de ces 3 paragraphes juste 2 lignes, ça arrive, mais à côté de ça, tu as aussi quelquefois quelques bons enchaînements, quelques bonnes punchlines qui font que vous avez des dialogues quand même vachement efficaces. Donc ça, c'était quand même pas mal du tout. Après, globalement, ce qui est un peu dommage, ce qui est un peu bizarre, c'est que dans ce titre, en fait, tu as de très bonnes scènes. Donc, notamment, tu as le papa là de Dai qui est prononcé. Tu as la fin du titre qui est vraiment très 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 bon. Tu as pas mal de twists intéressants. Tout ça, c'est vraiment chouette. Tu as de bonnes idées. Et à côté de ça, à plusieurs reprises, peut-être bien 3, 4 fois, tu te dis bah, que ça a été déjà vu. C'est dommage. Alors du coup, avoir d'aussi bonnes idées et les alterner avec des trucs que tu as déjà vu quand même plusieurs fois, et notamment autour de Double Face ou dans le Batman-verse au sens large, tu dis c'est peut-être un peu dommage. À côté de ça, bon, c'est pas. Oui, voilà, exactement. Donc Matt qui dit il fait douter les personnages, oui, comme son nom l'indique, Doubt, il dit je doute que tu vas faire telle ou telle chose, et il instaure le doute dans les personnages qui finalement ne vont pas faire les dites choses. Donc tout ça pour dire, ouais, tu as une sorte d'alternance un peu bizarre entre des scènes déjà vues, un peu faciles, et d'autres scènes qui sont vraiment, vraiment excellentes. C'est un petit peu dommage. Une des très bonnes idées, par contre, concerne le fait que l'on retourne un peu dans l'enfance de Harvey et qu'on met en place un peu presque une origin story, hein, en fait, où on t'explique que finalement, c'est pas tant l'acide qui aura transformé le personnage, que l'acide, ça l'aura finalement transformé juste physiquement, mais qu'il y avait déjà quelque chose en lui auparavant. Donc ça, c'est une version quand même assez moderne à la base. On t'explique que c'est le coup de l'acide, mais dans les versions plus modernes, plus récentes, on explique que c'est souvent quelque chose qu'il avait déjà au fond de lui et que finalement ça a juste été l'élément déclencheur, hein. D'ailleurs, dans le dessin de 1092, c'est clairement ce qu'on te dit ici. Et d'ailleurs, on se base, j'ai l'impression, sur un peu l'histoire de 92, où on te dit que Harvey Dent avait une sorte d'autre personnalité qui s'appelait Scarvey quand il se faisait mal et qu'il était du coup qu'il avait le visage un peu marqué. Et Scarvey il était impossible pour lui de prendre des décisions, et son père un jour l'a un peu bousculé en mode mais c'était pas foutu de prendre une décision, tu lances une pièce et on s'arrête là quoi, et tu choisis ce que la pièce te dit. Donc voilà, c'était un peu une nouvelle origin story de ce Harvey Dent. C'était vraiment très cool, c'était intéressant. Franchement, de manière générale, il y avait quand même de très très bons twists dans cette série. Donc au final, ouais, franchement, je vous la conseille. 6 numéros, c'est vraiment pas grand-chose, le rythme est là. Donc, si ça arrive un jour en France, yes, c'était pas Acheté. mal du tout. Acheté. Acheté. Arja, Arja. C'était très bien.